Sunday Night Production. Un Tour de France sensationnel, 10 secondes entre Vingegaard et Pogacar et LTDG sur les routes du Tour de France. C'est parti pour 10 minutes d'actu full gas pour ne rien rater à ce qui se passe dans le monde du vélo. L'actu full gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast L'actu full gaz présenté par LTDG depuis Combloux. On commence directement avec les résultats en deux spi. On va rester sur le Tour de France, Grégoire, avec des beaux résultats cette semaine. Des victoires au sprint, mais des victoires en échappée et des victoires pour les leaders du classement général. Qu'est-ce que tu as pensé cette semaine avant de commencer ? Incroyable, c'était une magnifique semaine sur le Tour de France, bien sûr. Nous on était sur les routes, donc on vit tout ça de l'intérieur et c'est toujours un plaisir à suivre, surtout quand il y a ce duel incroyable entre les deux ovnis, Pogacar et Vingegaard, quoi, c'est exceptionnel. Je suis d'accord avec toi Grégoire, c'est vraiment un Tour de France exceptionnel. Et d'ailleurs cette semaine on a eu des beaux vainqueurs. Et la semaine a été lancée par la victoire mardi de Pello Bilbao en échappée. Il voulait gagner chez lui à la maison. Et finalement il a gagné sur le Tour de France, mais c'était pas la maison. Qu'est-ce que t'as pensé de cette étape ? Bah, je trouve ça vraiment cool qu'il s'impose ce gars, parce que c'est, je pense que de la première fois de l'histoire, il y avait un mec qui se lançait du Tour de France dans une ville qui portait le même nom que son nom de famille. Ouais, en effet le Tour de Je France pense est parti. En effet le Tour de France est parti de Bilbao. Il s'appelle Pello Bilbao. Et je pense qu'il voulait gagner au Pays Basque, tu vois, mais qu'il en remporte une sur ce Tour de France qui part du Pays Basque, ça restera quand même marqué à graver à jamais dans sa tête. Et c'est pas seul Basque qui s'est imposé cette semaine d'ailleurs. Non, c'est pas le seul Basque. Je vais refaire le film un peu de la semaine. Ensuite, mercredi, entre Clermont et Moulins, c'est Jasper Philipsen qui a remporté le sprint comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Ensuite, un autre Basque, en effet, est venu gagner sur une magnifique étape. Et il a signé la deuxième victoire pour une équipe française sur ce Tour de France. C'est Yon Izagirre. Yon Izagirre, dans le Beaujolais, c'était notre grand retour, nous, sur le Tour de France. Et c'était trop cool. À chaque fois qu'on va sur le Tour, on voit une victoire de la Cofidis dès qu'on est sur le terrain. Ouais, d'ailleurs, on en rigole avec l'équipe et avec toute l'équipe autour de la Cofidis. À chaque fois qu'on est sur le terrain, Cofidis gagne, on est un peu leur porte-bonheur. C'était vraiment stylé à vivre parce que l'étape, non, on l'a fait dans les caravanes, donc on a pu voir la route. Et franchement, l'étape était magnifique. Un chantier naval, le truc, avec des grosses montées, des descentes hyper techniques sur des petites routes. Ouais, le Beaujolais, c'est nos routes d'entraînement. Et franchement, l'étape magnifique et belle victoire en solitaire, quoi. Belle victoire en solitaire et à noter le très beau travail derrière de Guillaume Martin, le français qui a fait une échappée fleuve pour se replacer, mais au général, qui est d'ailleurs rentré sur le top 10 avec notre échappée hier, mais qui a surtout aidé son coéquipier à gagner, Yon Izagirre derrière en faisant le chien, en sautant sur tous les gens qui essaient de partir en contre et de rattraper le Basque. Ouais, travail d'équipier parfait. Et vu qu'on dédicace les Français, petit dédicace à Burgodo qui fait 2 sur cette étape, c'est pas mal. Ouais, Burgodo, on en reparlera dans le podcast parce que je t'avoue que cette semaine il m'a impressionné et il marche très fort. En parlant de travail d'équipe, il y a Ineos qui a fini parfaitement la semaine avec 2 victoires d'étape. D'abord Michael Kaczewski, au Grand Colombier qui vient s'imposer le 14 juillet. Et ensuite le lendemain à Morzine, c'est Carlos Rodriguez qui vient s'imposer sur l'étape du Tour d'ailleurs qu'on avait pu faire nous-mêmes. Autant vous dire que les pros nous ont mis 2h30 sur cette étape, donc ça nous fait un peu, on sera jamais pro quoi, Greg. Ouais, beau doublé de la Ineos, 2 jours d'affilée sur 2 belles étapes de montagne, tu vois, 2 étapes carrément clés, tu vois, presque, pas l'étape reine parce que ça va être à la Lose, mais c'est 2 étapes que, toi, 14 juillet, au Grand Colombier, il y avait du monde qui voulait aller s'imposer. C'était vraiment une belle étape, en montée sèche, tu vois. Très très belle étape même. On a un petit code avec Antoine, il me fait des blagues. C'est donc montée sèche et tout ça. Et Katko, ouais, il va s'imposer au sommet. Après, franchement, moi, il m'impressionne. Il a la canne, tu vois. Et la Ineos, ils savent préparer les coureurs. De toute façon, ils sont prêts pour leur objectif. Et le lendemain, Carlos Rodriguez qui s'impose sur cette étape à Jouplan. Il a profité du fait que derrière Vingegaard et Pogacar se regardent. Et il est rentré sur eux. Il les a distancés dans la descente parce que c'était une arrivée en descente et non au sommet. Après l'infernal col de Jouplan hors catégorie ils ont monté le col à, c'est genre 10 km à 9% de moyenne, ils ont monté à 20 km/h. Ouais, Poggi, j'ai vu sur son travail. Et nous, alors tandis que nous on avait fait 10,8 km/h de moyenne, en gros. Ils ont mis le double, quoi. Ils nous ont mis le double. Et cette étape, nous encore on est dans la voiture là avec la COF justement, et c'était impressionnant le public, ce qu'on a vécu dans le col de Jouplan. On peut en parler, on en parle après. On en parle juste après dans le focus, on va parler un peu des styles. Un petit coup de gueule sur cette étape, juste si tu me permets, sur les motos. Parce que tu vois, Pogacar il voulait attaquer pour les bonifs en haut de Jouplan, il a pas pu parce qu'il a été bloqué par la moto. Et derrière, si tu regardes bien, dans le coup de cul après Jouplan, il y a Carlos Rodriguez qui essaye de boucher le trou avec les deux devant dans le coup de cul.
et il est bloqué par les motos à un moment. Ouais, Finalement, c'est... il revient, mais C'est à la fois la faute des motos et à la fois la faute du public aussi. À noter que les motos ont été suspendues pour l'étape de Combloux, donc elles ne seront pas sur la route. Je crois que c'était une moto de France TV, si je me sais trompe pas. Ouais, il y a 2 motos, en tout cas, les deux, ils ont pris une amende et ils 500 sont francs pas suisses. repartis le lendemain. Ouais, c'est ça. Et donc Carlos Rodriguez est quand même finalement revenu sur Pogacar-Vingegaard et il les a distancés dans la distance et il s'offre cette magnifique victoire à 22 ans seulement. Il a notre âge, le gars. Ouais. Toi, tu fais quoi 22 ans? Tu fais rien Je du suis tout. là, je parle à un micro dans ma chambre d'hôtel, jour de repos. Lui gagne des étapes du Tour de France. C'est Chacun ça. son truc. Hein. Voilà, ensuite un Tour de France génial. Donc tu as voulu revenir sur les motos, on a déjà parlé, du coup tu m'évites de passer à ce point-là. Franchement, Vingegaard et Pogacar, ils font le spectacle cacahuète sur cacahuète. Mais cette semaine, un peu moins que la semaine d'avant. Et finalement, un peu statu quo, les deux champions sont à 10 secondes d'écart. 10 secondes de plus pour Vingegaard. Je me demande s'ils sont pas cramés, tu vois. Ah ouais? Non, je sais pas, parce qu'il lâche tout le monde quand même à la pédale. Mais tu vois, hier à Saint-Gervais, quand même, Pogacar, il laisse partir Adam Yates Ouais. devant. Tu vois, c'est la première fois qu'il fait une strat comme ça. Mhm. Normalement, il écrase tout. Ouais. Bizarre. Mais en tout cas, ouais, un régal, tout comme d'hab. Les deux gars, les regarder, ce duel, il est exceptionnel, quoi. Et ce duel est exceptionnel. Il y a aussi un beau duel pour la 3ème place avec notamment Adam Yates, Jai Hindley et Carlos Rodriguez qui, en gagnant l'étape à Morzine, est venu se replacer, est venu prendre la place de 3ème, je crois. Pour quelques secondes, mais il me semble qu'il a repris du temps hier à Jay Hindley. D'accord. Et oui, parce que vous le savez pas, vous pensez qu'on est sur le Tour de France, mais c'est vrai que c'est vraiment dur de suivre le Tour de France quand on est sur le terrain. Mais on y reviendra dans le focus, on va vous expliquer un peu tous les rouages d'un événement Ouais. comme celui-ci. Je pense que ouais, vous allez kiffer parce qu'on va tout vous expliquer comment ça se passe quand on est sur place, sur les lignes, vraiment dans les coulisses du Tour. Et du coup, hier on était à Saint-Gervais d'ailleurs, et qui a gagné à Saint-Gervais, Grégoire? Saint-Gervais, victoire de. Alors, il est passé devant nous. Wood Pouls qui passe devant nous, qui s'impose devant un autre Wout van Aert. Voilà. Et Wout van Aert qui fait encore 2, mais ouais, grosse démonstration de force, très fort. C'était le plus fort en fait. Il a Wout mis- Pouls, il a très bien couru en plus hier, tu vois. Il a mis 2 minutes à Ah ouais, à mais Van Aert dans la il a- dernière montée. Il a écrasé, il a écrasé dans la dernière montée. C'était, Bravo à toi, Wout. ouais, il était super fort. Et la petite dédicace à Gino Mader, encore deuxième victoire, première victoire pour la Bahreïn. C'est la deuxième avec celle de Peyo Bilbao. Ouais, deuxième, voilà, c'est ça. Et les deux dédicaces à Gino, magnifique. Enfin, Ouais, c'est on émouvant. pense à Gino, tu vois, sur ce tour. J'ai C'est vu sûr. d'ailleurs dans le Jouplan, dans la montée de Jouplan, des fans suisses qui faisaient des beaux hommages à Gino un peu de partout avec des énormes pancartes et tout. À noter aussi sur cette étape, encore, je vais te dire, encore très belle 3ème place de Matt Burgodo. Ouais, deuxième podium de la semaine. Et Pas tout- mal, il marche fort, de toute façon. Il marche fort. ouais, Et parce troisième qu'il- podium du coup pour la Total Energy. avec celui de Palato. Avec celui de Palatour au Puy de Dôme qui avait fait 2. Donc bien pour le il manque vas-y maintenant faut transformer quoi. On a croisé le fan club des Mathieu Burgodo. On a croisé le fan club de Mathieu Burgodo. Gros dédicace à eux au sommet de Jouplan. Ils étaient là, on Ils s'est étaient au posé. taquet hein. Ouais, ils Vraiment. étaient chauds, ils chantaient. Allez les amis, on a fait un peu le squelette de cette deuxième semaine du Tour de France et maintenant on va passer au focus. En effet, LTDG, nous on était sur le terrain dans les Alpes pour vous faire vivre la course en inside sur Eurosport et sur nos réseaux sociaux, sur TikTok ou Instagram ou même YouTube. LTDG Cycling, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et on allait dans les caravanes, on allait voir le public, on allait dans les cols, on a vécu les arrivées sur la ligne et on vous raconte tout. Grégoire, c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué sur le terrain cette semaine dans les Alpes? Je pense que tu sais déjà, mais c'est le sommet de Jouplan. Vous vous rendez pas compte l'ambiance qu'il y avait au sommet de Jouplan, les amis. On était dans les voitures, on pouvait plus respirer. Les gens ils montaient sur la voiture, ils ont tagué la voiture, genre ils ont marqué. Dédicace au fan club de Thibaut Pinot Ouais, qui les a... ultra Pinot, ils ont tagué, ils ont écrit Pinot sur la voiture. Ils ont pas écrit LTDG pour la blague, ils ont écrit TDLG, genre Ouais. un peu de respect. Et du coup, on a dû nettoyer la voiture à l'arrivée. Les gars, ils nous ont arrêtés. Franchement, c'était un délire. Ça secouait la voiture et tu vois là il y a eu une chute hier à cause du public et tu dis tu vois le vélo c'est le seul sport où le public il est sur le terrain, tu vois, c'est comme si au foot les mecs ils étaient sur le terrain de foot. C'était aussi un coup de gueule. Bah, je vais le dire clairement, un coup de gueule que je voulais pas pousser. C'est que les gars, vous enflammez la route. C'est kiffant quand il y a les voitures, les caravanes. Faites du bruit, foutez l'ambiance. Mais s'il vous plaît, respectez les coureurs. Les coureurs, ils se préparent toute l'année. Ils font Mais des même les sacrifices de voitures. malades. Ils passent 3 mois en altitude. Ils voient pas leurs femmes, pas leurs enfants. Et à cause d'un téléphone, d'un mec qui veut faire un selfie, en plus le selfie va être flou. Et bah tu fais tomber tout un peloton. Les gars, s'il vous plaît, foutez le bordel, mais respectez les coureurs. Genre, faites-nous tournez-nous. Genre, vous voyez le TDG, sautez-nous dessus. Mais les coureurs, respectez. Non mais même respecter les voitures, tu vois. Après bon je sais il y en a pas mal, ils sont bourrés et tout, c'est ça qui est un peu tendu. Alors ça arrive rarement mais tout, enfin là ça fait quand même 2-3 années qu'il y a des chutes à cause du public. Il y en a toujours eu. Mais allez, faut faire gaffe quoi, même les voitures, respectez les gars. Enfin, en vrai, tu vois, c'était rigolo de taguer la voiture parce que c'était pas ma voiture. Mais si on avait tagué, genre ma Ouais. voiture, j'aurais été dégoûté. Et on a eu C'est une des, question de respect, des- genre on peut faire la fête sans tout détruire. Voilà, on a eu des retours de voitures aussi d'officiels qui se faisaient casser les rétros et trucs comme ça. Et les gars, on kiffe le vélo. Nous, on a envie de faire la fête avec vous. On vient vous voir et tout. Mais
il y a un minimum à faire et franchement je pense que c'est normal. Le gars, moi je fais tomber un coureur, je pense que je suis en plus de chez moi pendant 3 ans. Ouais. Ah, mais tu peux le tuer quoi, le mec il est en lycra. Mais en tout cas, voilà, c'était le petit coup de gueule, l'instant sérieux. En tout cas, c'était aussi régalade devant Ouais. le public. Mais Aussi merci chaud dans le aussi jour le public. Ouais. On pouvait pas respirer, c'était impressionnant, tu sais, on voyait pas la route. Et c'était la première fois de la vision de dans la voiture. Il y a des vidéos sur notre Insta, hein. Allez voir sur LTDG Cycling. Et il y a- sur Eurosport aussi, là, ouais. Et sur Eurosport aussi, il y a des vidéos dans vraiment, on est dans la voiture et c'est hyper oppressant. Et en fait, t'avances, tu vois pas où tu vas avec la pente et le public, tu vois juste des gens qui s'écartent au fur et à mesure que t'avances. C'est une sensation, c'est indescriptible. Ouais. C'est Ça donne des frissons. On a ouais, l'impression rien que d'en parler, tu vois, ça me fout le poil et t'as cette énergie et le shot d'émotion que tu prends dans la tête là. Et qu'on est arrivé d'ailleurs en bas à Morzine, après on était séchés. Ouais, t'es séché, c'est. Bah, tu es là, tu te poses et tu dis, waouh, c'était intense. Mais c'était magnifique et on vous rappelle que nous, c'est notre premier Tour de France, donc tout ce qu'on vit là, et ben on le découvre et du coup, on vous le fait découvrir en même temps. Et on se rend compte de la chance qu'on a, c'était fou parce que aussi moi ce qui m'a marqué c'est se déplacer sur les lignes, de voir tous les gens qui travaillent, autant les installations, les désinstallations des lignes qui sont faites en 1h30 après Ouais, l'étape, 2 heures. hier à Saint-Gervais, on allait Ouais. voir le mec qui installait la photo finie chez nous. C'est ça. Non, on est trop comme des enfants. On va poser des questions à tout le monde. On a vraiment envie, tu vois, de comprendre comment tout ça se passe. C'est la première fois et il y a qu'une fois que tu fais ta première fois, tu vois. La première C'est fois. vrai. Ouais, la deuxième fois c'est plus pareil. Et Du coup on kiffe, on a aussi monté sur les caravanes, c'était aussi nos premières fois. Alors c'est le côté un peu plus marketing du tour. ouais, j'ai moins Mais aimé. bon, ouais, c'est un peu plus commercial, mais c'est aussi hyper cool l'ambiance qu'il y a sur le bord des routes, tu vois tout. C'est un autre Tour de France. J'ai C'est un l'impression. autre Tour de France et c'est vraiment. C'est un Tour de France marketing. Quand tu es sur la caravane, tu vois vraiment pas du tout la course parce que tu passes avant et après nous, en vrai, nous jeter sur la ligne vu qu'on était invités et du coup après on allait voir l'arrivée en VIP. Mais tu vois, même voir l'arrivée en VIP, moi je préférais trop bord des routes. Je m'en fous de manger des petits fours. Ouais, c'est ça. Nous on On kiffe a le 22 vélo. ans, on mangera des petits fours quand on sera plus vieux. Là, on a pas besoin d'envie C'est de vrai. dans la foule, tu vois. En tout cas, tous ces insights, ils sont retrouvés du coup toujours sur nos réseaux sociaux. Donc si vous voulez avoir des images de ce qu'on a vécu, on vous invite à aller voir à la fois le compte de LTDG, à la fois le compte d'Eurosport, où on vous met un peu, on live sur TikTok et tout, on vous fait des résumés. Donc allez voir sur Instagram et TikTok, c'est vraiment, enfin ça va vous donner une ambiance de ce qu'on a vécu. Et c'était vraiment fou. On n'a pas fini parce que là on repart sur la 3e semaine et après sur le Tour Femme. Greg, t'es prêt? Bah moi je suis chaud de ouf. Déjà on a vécu un moment énorme hier. On l'a pas dit et juste dernier truc. On est monté sur le podium du Tour de France. Ah ouais, ça c'était trop drôle. Allez voir la vidéo toujours. On a eu accès, on est venu bientôt le matin hier à Saint-Gervais-au-Mont-Blanc et les gars ils nous ont laissé monter sur le podium. Du coup, on a eu notre petite photo sur le podium, c'était bien sympa. Bon, Grégoire, je te propose qu'on passe à l'autre rubrique. Ça va frotter? T'es chaud? Voilà, j'ai envie de frotter. Je sors le coude et on frotte. Bon, question facile pour ça va frotter. Grégoire, pour toi, qui va remporter le Tour de France entre Vingegaard et Pogacar? Bah, question facile. C'est une question que tout le monde se pose, mais elle est pas facile du tout en fait. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je vois pas. Je pense que Pogacar a un ascendant psychologique, mais sur l'étape comme celle du col de la Lose, tu vois, 5000 mètres de dénivelé positif avec un enchaînement de col, je Oh, pense le que chantier. Vingegaard, il sera peut-être plus à son aise. Mais en vrai, limite, ça peut jouer demain au chrono, quoi. C'est tellement chantier le chrono demain. Je rappelle qu'il y a 10 secondes entre Pogacar et Vingegaard. Donc ouais, ça peut jouer clairement sur un chrono. Il peut y avoir un écart de 10 secondes largement entre les deux favoris. Surtout qu'on voit un chrono où ça monte beaucoup. Je sais pas qui sera avantagé dans ces pentes. Mais je pense que Vingegaard est un peu avantagé que Pogacar sur le tracé. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, en fait, même pas, parce qu'au final, tu vois, on a fait la recoup du col de la Lose. Et le fait au final qu'ils aient cassé la pente en faisant passer, parce que normalement le col de la Lose tu montes soit par Courchevel soit par Méribel, et là ils font un détour par Courchevel et après ils prennent une route un peu plus plate pour retourner à Méribel. Et du coup je trouve que ça casse la pente en deux, et du coup ça te fait une ascension de 10 km au final, hyper pentue, qui peut bien convenir à Poga qui est hyper punchy. Ouais. Je sais pas que tu t'es d'accord ou pas avec ça. Moi, je pense que je préfère un peu comme la plupart des gens, ça se voit sur la ligne d'arrivée. Il y en a que pour Pogacar. Vingegaard est moins aimé, il faut le dire, est moins populaire. Donc je pense que et je suis pareil, moi j'aime bien le panache de Pogacar. Et ouais, j'ai bien envie de le voir gagner le maillot jaune, mais je me dis que Vingegaard, en effet, sur des ascensions longues comme ça, enfin, comme le col de la Lose ou sur le chrono, il a un ascendant et mine de rien, c'est lui qui a le maillot jaune. Et tu t'as vu au début du tour, ils rigolaient et tout ensemble, voilà, ça se félicitait, tout ça. Là, de moins en moins, tu vois, Ouais. ils arrivent pas à faire les écarts. Hier, à Saint-Gervais, quand ils sont arrivés tous les deux, On a été sur la ligne, du coup, on les a vus passer vraiment devant nous. Ils se sont même pas regardés, tu vois. Genre, il y a même pas eu un regard l'un Ouais. pour l'autre, ils ont passé la ligne et Mais terminé. Et ils- il y a juste Poggi, t'as vu son post Insta à Poggi? Ouais, Poggi était trop drôle. Il a mis une photo de Vingegaard et de lui qui arrive au sommet et il met genre un truc
on fonce sur la journée de repos et on s'arrête au café avec Vingegaard. Genre, mais il est trop chanvreur, moi j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien le panache et la dérision de Pogacar. En tout cas, on a hâte de voir la suite et on va suivre de près ce duel. Donc, on vous invite à suivre ça suivre ça normalement, mais sur nos réseaux sociaux pour le suivre de manière un peu décalée et fun. Donc voilà. On va passer au big up. Grégoire, aujourd'hui, c'est qui ton big up? De la semaine là, Ouais, Adrien Petit. Adrien Petit. Ok, pourquoi? Explique rapidement. En gros, Adrien Petit, il connaît des galères là ces dernières semaines sur l'étape de Annemasse Morzine, là, l'étape du Tour là avec Jouplane. Il est tombé, tu sais, il y a eu une chute massive au début. Et il est tombé, je sais pas si vous avez vu des photos, il faut que vous alliez voir sur son Insta. Il a un énorme bandage et il a galéré à finir. Il a terminé dernier de l'étape Annemasse Morzine. Il est rentré dans les délais, heureusement, mais franchement, il souffre. Il a eu le prix de la combativité et c'est juste un énorme guerrier. Et genre, grosse force à toi, Adrien. Franchement, un exemple, toi, de la résilience du mec. Est-ce qu'on peut dire que Adrien Petit a été grand ces 2 derniers jours? Ouais, le bison d'Arras, ça a été grand. Désolé. Moi, mon big up, puisque tu me demandes, Grégoire, je pense que je vais. C'est quoi ton big up, Antoine? Merci. C'est Matt Burgodo et la Total Energy en général. La Total Energy qui, ces dernières années, avec le recrutement de notre ami Peter Sagan, roulait beaucoup pour lui. Aujourd'hui, ils laissent leur gazier aller à l'avant et ça marche. T'as Pierre Latour qui fait 2 sur le Puy-de-Dôme et t'as Burgodo qui a cherché 2 podiums cette semaine dans les Alpes. Lui qui est plutôt à la base puncher que grimpeur, et ben il marche fort et je suis content de voir Mathieu marcher fort comme ça. Ça fait plaisir de voir nos Frenchies qui se battent et qui vont dans les échappées tous les jours. Je pense aussi à des Barguil, à des Alaphilippe, à des Pinot qui la veulent leur victoire Guillaume d'étape. Martin aussi, ouais. Et je pense que cette dernière semaine c'est sûr qu'on va encore avoir une victoire française et je souhaite que ça parce qu'on a des gaziers qui marchent en France. Ouais, j'ai vu qu'aujourd'hui, à la Cofidis, toute l'équipe est allée rouler, sauf Victor Lafay qui recharge ses batteries. Je pense qu'il va faire le chrono tranquille Il demain. n'y avait plus de batterie dans le SRAM. Ouais, dans le SRAM, je pense. Ouais, ou dans les cannes. Non, mais en fait, je pense qu'il se repose, qu'il va faire le chrono demain en petit déblocage et mercredi, il va gagner au col de la Loze. Voilà, j'ai lu ce qui allait se passer. Mais ouais, et juste un truc, j'aurais jamais pensé dire ça, mais quand tu parlais de la Total Energy, je suis impatient que la bande à Sagan s'en aille. Parce que en vrai, il coûte cher et il bloque un peu le truc sportif. Les jeunes et tout. Ouais, c'est plus de la com que du sport aujourd'hui. C'est ça. C'est triste à dire, mais Sagan, il est pour faire de la com. Avec ses potes. Après, il y a Danielos qui a fait une belle échappée, mais tu vois là, les jeunes, vu comment ils marchent, Ouais, même les Ferrons. Bon, la Ferron, on le voit un peu moins sur ce tour, mais il a marché très fort cette saison. Et ouais, ils ont une belle équipe, ils ont des jeunes qui ont envie et qui se battent, et ils ont des vrais gaziers, une bonne équipe de punchers. Il y a un gros centre de formation surtout. C'est ça. Et aussi, gros big up à Pierre Latour qui, malgré ses vrais blocages en descente, comme il l'a expliqué, c'est une phobie en fait, une phobie de la descente. Il arrive à se battre, il arrive à aller à l'avant et battre cette peur. Et nous, on fait du vélo, on sait ce que c'est de se battre comme ça face à une phobie, parce que ça devient une phobie. T'as vu ces mots à la télé? Parce que Ouais. à l'étape du Grand Colombier, je pense qu'il avait. Il a lâché dans la il avait descente. les cannes, mais il a lâché dans une descente. Et honnêtement, on est passé dessus en voiture. C'était pas une descente technique, c'était pas dangereux. Mais vraiment, les mots qu'il a sortis, genre vraiment, on s'est tétanisé. C'est comme s'il y avait du vide au-dessous de moi, des mots vraiment forts, tu vois. Donc, Il peut big rien up faire. aussi Il peut à. rien faire. Big up à Moi, je Pierre le kiffe, Latour. Pierre, de toute façon. Pierre, continue de te dépasser. On se croise sur les critériums d'après-tour. On verra si t'es un bon descendeur. Allez Grégorito, je te passe qu'on passe à l'actu full gaz avec un E. On va aller voir du côté des filles ce qui va se préparer. Qu'est-ce qui se passe là? Et ben, il y a le Tour de France qui arrive la semaine prochaine et on y sera dans les Pyrénées, sur le Juge de Paix. Normalement, Tourmalet, on y sera sur cette étape. Et ça sera génial. On va aussi vous faire vivre en inside comme on le fait actuellement le Tour Femmes. Et on est trop content de faire ça parce que c'est hyper important de parler du cyclisme féminin. Nous, on a carrément fait notre rubrique et on prend du temps pour en parler. Donc vous savez que c'est important pour nous. C'est le kiff. Elles partiront le 23 de Clermont-Ferrand et arriveront le 30, dimanche 30 à Pau. Avec, comme tu as dit, le 29, le Tourmalet comme juge de paix. Ça va être un chantier naval. Chantier naval et la meilleure chance française, ça sera Juliette Labouze. Pour le général. Pour le général, ouais. Oui, bien sûr. Là, ouais, on espère que Française de la DSM. Je pense que ça va être dur de viser la victoire parce que chez les femmes comme chez les hommes, t'as 2 cracks. Chez les femmes, ça sera un duel de la Movistar de Van Vleuten contre la SD Works de Demi Vollering. Ouais, ça va vraiment être un énorme duel. Grégoire, t'es team Demi Vollering ou team Van Vleuten? Bah, depuis qu'on l'a rencontré, moi j'aime trop Demi Vollering, même la SD Works, je suis trop fan, j'aime trop cette équipe. Et je pense que ouais, non, elle va avoir une vraie envie de revanche. Tu vois, Van Vleuten, il y en a une qui a écrasé les classiques et l'autre qui a écrasé les courses par étapes, qui a gagné le Giro et la Vuelta, donc c'est Van Vleuten. Et les classiques, c'est Demi Vollering. Mais ça va être
ça va être serré et j'espère que Demi Vollering elle prendra sa revanche sur la Volta, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, complètement à fond derrière Demi Vollering, je vais pas me cacher, je suis fan, j'adore leurs maillots, ils sont trop beaux en plus, donc à fond derrière Demi Vollering. Et nous on se donne rendez-vous du coup lundi prochain, on sera sur Paris et on sera en train de faire les bagages pour partir sur le Tour de France Femmes et vous faire vivre cet inside, parce qu'il y aura aussi un podcast sur le Tour de France Femmes bien évidemment. On se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao les gaziers.